Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, Père. Viens nous enseigner, viens nous édifier par ta parole qui est vie et esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous tant que cela est possible. Encourageons-nous par la parole de Dieu. Frères et sœurs, je disais l'autre jour que nous sommes assis, le Christ nous a fait rasseoir dans les lieux célestes avec lui. Que cela ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous, parce que nous sommes ressuscités en Christ et que nous sommes assis dans les lieux célestes et que nous sommes les citoyens du ciel, que nous devions tomber dans l'iniquité ou continuer à faire des choses injustes et mauvaises. Sinon, la chicotte de Dieu va nous reprendre. Voyez, quand Israël a été libéré de l'Égypte, l'Éternel était avec eux dans le désert. Ils ont traversé la mer, les eaux, il était avec eux. Mais dans le désert, beaucoup sont morts, tout simplement parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de la répression, un Dieu qui n'aime pas les désordonnés. C'est pour cela, restons dans l'ordre pour vivre la grâce et la gloire et la puissance de Dieu. Quand nous regardons depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, Israël, tant qu'ils étaient corrects avec Dieu, ils gagnaient tous les combats et tous les défis. Mais à chaque fois qu'ils péchaient contre Dieu, Dieu permettait à l'ennemi de les écraser, de les détruire. Ne soyons pas comme ceux-là qui ont péché dans le désert. C'est le message que nous allons partager, frères et sœurs, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, où la Bible nous dit, 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du premier verset, « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Et ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. » Frères et sœurs, nous voyons ici ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils ont été baptisés à la sortie du désert. Ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Dieu les a baptisés à la traversée de la mer. Parce que Dieu ne marche pas avec les impurs. Dieu les a baptisés à travers la traversée de la mer et dans la nuée. Il les a baptisés, il les a purifiés, il les a sanctifiés. Comme nous aujourd'hui, Dieu nous a lavés par l'eau de la parole. Il nous a sanctifiés et il nous a purifiés. Je continue. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Nous tous, nous avions mangé le corps du Christ, qui est sa parole. Nous avions bu de son sang qu'il a donné en sacrifice pour nous. Ce sang qui est le sacrifice, l'alliance avec laquelle nous avions avec le Christ, c'est par son sang. Je continue. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Notre rocher fortifié, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Frères et sœurs, que Dieu ne nous désapprouve pas, malgré le baptême, malgré l'alliance que nous avons fait avec son sang, malgré son pain, qui est son corps, et qui est cette parole que nous mangeons tous les jours. Faisons attention que Dieu ne nous désapprouve et que nous ne mourions dans le désert comme certains d'entre eux sont morts dans le désert. Je continue la lecture. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas le mauvais désir comme eux en ont eu. Ce n'est pas parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes une habitation de Dieu que nous allons avoir des mauvais désirs. Alors, ceci nous sert d'exemple afin que nous ne soyons pas désapprouvés par Dieu. Gardons notre citoyenneté, notre passeport céleste. Gardons-le parce qu'il est précieux. Tout est bon, mais tout ne m'est pas permis. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas te permettre à tomber dans des choses mauvaises, à faire ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Conserve-toi toi-même pur. Garde-toi du malin. Le péché est devant ta porte comme un tapis, mais toi domine-le. Soyons des parfums de bonne odeur. Restons agréables à Dieu.
Ne profitons pas de ces privilèges pour devenir des impudiques, pour faire des choses mauvaises. C'est ce que beaucoup d'entre eux ont fait et beaucoup sont morts dans le désert. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé par l'eau de la parole. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ t'a ressuscité entre les morts. Tu y vis maintenant en esprit avec lui que tu vas faire de ton corps du n'importe quoi. Tu vas faire du n'importe quoi. Continuons la lecture. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis se levait pour s'amuser. Ne nous assujettissons pas avec le manger et le boire, les fêtes par-ci, les fêtes par-là. Ne tombons pas dans l'idolâtrie. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes ressuscités, nous sommes assis avec le Seigneur dans les lieux célestes, que nous vivons selon l'esprit, que nous devons nous livrer à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ce n'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que tu vas te livrer à l'impudicité. On dit ici, 23 000 sont tombés parce qu'ils étaient devenus impudiques. Au 9, on dit, ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont provoqué, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne tentons pas le Seigneur. Ne citons pas la colère du Seigneur. Beaucoup ici ont tenté le Seigneur au désert. Et le Seigneur a envoyé des serpents brûlants qui les mordaient. Au 10, on dit, ne murmurez pas comme certains d'entre eux ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Frères et sœurs, évitons de murmurer, de mal parler de Dieu. Évitons les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas la calomnie, la médisance. Évitons d'appeler Dieu dans tous les sujets du quartier, dans du n'importe quoi. Quelque chose t'arrive, tu murmures contre Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis? Mais pourquoi Dieu? Mais pourquoi? Et évitons les jugements. Ne jugez pas Dieu. Ne murmurez pas contre Dieu. Dieu a livré beaucoup aux destructeurs à cause des murmures, à cause des inquiétudes, à cause du manque de foi. Dieu a livré beaucoup aux morsures des serpents. À cause du manque de foi, à cause des iniquités, beaucoup sont morts. Ne soyons pas comme eux. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits les sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de tomber. Ce n'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que tu ne dois plus te méfier. L'apôtre Paul disait, je tiens mon corps assujetti, de peur que, après avoir prêché aux autres, lui il soit disqualifié. Frères et sœurs, toi qui penses que tu es debout, fais donc attention de ne pas tomber. Ce n'est pas parce que tu es habitant du ciel, ce n'est pas parce que tu n'es pas de ce monde, ce n'est pas parce que ton esprit et ton âme sont à Dieu que tu vas continuer à vivre à la manière où tes ancêtres et tes parents te t'ont légué. Faisons attention, ne provoquons pas Christ, comme beaucoup d'entre eux ont provoqué Christ dans le désert, et il a envoyé des serpents pour les mordre. Ne nous livrons pas à l'idolâtrie, comme ceux qui se sont livrés dans le désert en fêtant, en buvant, en s'enivrant, en s'amusant, en dansant partout. Frères et sœurs, restons prudents. Veillons, gardons notre citoyenneté et que Dieu nous aide. Je continue. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Si Dieu permet une tentation, il va nous donner la capacité de supporter cette tentation et de sortir de cette tentation. Alors pendant que nous sommes dans les tentations,
dans des difficultés. Ne tombons pas dans l'idolâtrie. Ne nous assujettissons pas dans le manger et le boire, les fêtes. Ne tombons pas dans l'impudicité, dans l'immoralité sexuelle. Ne tombons pas dans le désordre sexuel. Ne tentons pas Dieu parce que nous sommes. Ne tentons pas Dieu parce que nous sommes dans la tentation. Ne provoquons pas sa puissance. Ne murmurons pas contre Dieu. Dans la tentation, tu commences à murmurer. Mais où est mon Dieu là? Mais où est Jésus-Christ là? Mais où est pourquoi? Dieu n'aime pas les murmures. Si tu murmures contre Dieu, il va te livrer au destructeur. Frères et sœurs, rappelez-vous que c'est dans la confiance et dans le calme que notre salut sera trouvé. C'est dans la confiance et dans le calme que la puissance de Dieu se manifeste. Alors, frères et sœurs, l'exhortation de ce matin est que gardons notre citoyenneté céleste. Gardons notre passeport céleste. Ce qui est arrivé à ceux qui nous ont précédés dans la foi, c'est un exemple, afin que nous nous gardions de la tentation. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit ici, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à une personne intelligente. Jugez vous-même ce que je dis. Frères et sœurs, fuyons l'idolâtrie. Fuyons les plaisirs du monde. Fuyons les choses charnelles. Gardons notre citoyenneté. Près de Dieu, nous avions la vie. Près de Dieu, nous avions la paix. Évitons de murmurer. Ne tentons pas Dieu. Tenons nos corps, assujettissons nos corps à la volonté de Dieu, afin que nous restions qualifiés quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Parce que personne ne connaît quand et comment. Et quand, surtout quand, il viendra. Alors veillons que le Seigneur Jésus-Christ ne nous trouve pas dans la débauche, qu'il ne nous trouve pas dans l'impudicité, qu'il ne nous trouve pas dans l'idolâtrie, qu'il ne nous trouve pas dans les murmures, qu'il ne nous trouve pas dans la tentation. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.